Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui pourrait bien révolutionner votre façon de planifier et d'atteindre vos objectifs. Vous avez déjà entendu parler de Votre année en 12 semaines de Brian P. Moran? Si ce n'est pas le cas, restez avec moi, car ce livre pourrait bien changer votre vie. Imaginez pouvoir accomplir en 12 semaines ce que la plupart des gens réalisent en une année entière. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets de cette méthode incroyable qui vous permettra de maximiser votre productivité et d'atteindre vos objectifs plus rapidement que jamais. Voici quelques points clés que nous allons explorer ensemble. En la puissance de la vision, comment une vision claire et motivante peut transformer votre approche quotidienne. De l'importance de la planification à court terme, pourquoi planifier sur 12 semaines est plus efficace que sur 12 mois. 3. L'exécution quotidienne, les stratégies pour rester concentré et productif chaque jour. 4. Le suivi et l'évaluation, comment mesurer vos progrès et ajuster vos actions pour rester sur la bonne voie. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment faire plus en 12 semaines qu'en 12 mois? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et plongeons ensemble dans le résumé de Votre année en 12 semaines de Brian P. Moran. Votre année en 12 semaines. Accomplissez plus en 12 semaines que les autres en 12 mois. Leçon numéro 1. Pour être productif, il faut s'engager à se fixer des objectifs. Peu importe le nombre de livres sur le bien-être que vous lisez, les connaissances acquises ne vous seront utiles que si vous les mettez systématiquement en pratique. Nos pensées et nos intentions ne se concrétisent que par des actions. Le moyen le plus sûr et le plus rapide d'atteindre ces objectifs est de les classer par ordre de priorité, d'établir un plan clair et de s'y tenir rigoureusement, étape par étape. Ce ne sont pas des facteurs externes qui déterminent le manque de productivité dans votre vie. C'est le résultat des décisions que vous prenez chaque jour. Les personnes courageuses se rendent compte qu'elles sont responsables de leur bien-être et l'acceptent. Vous êtes la personne qui façonne votre destin. Les décisions que vous prenez aujourd'hui déterminent les résultats que vous obtiendrez demain. Si vous voulez un grand avenir, vous devez prendre de meilleures décisions. Pour prendre de meilleures décisions, il faut s'engager. Cela veut dire que vous faites des efforts conscients pour vous améliorer chaque jour. L'engagement affecte tous les aspects de votre existence. Il détermine tout ce qui concerne votre vie et la productivité que vous pouvez atteindre aujourd'hui et à l'avenir. Chaque jour est essentiel, c'est pourquoi vous devez utiliser votre temps de manière consciente. Après tout, le temps n'attend personne. Il faut donc se positionner stratégiquement pour maximiser les opportunités qui s'offrent à vous. Envisager votre année en 12 semaines vous permet de mettre en avant vos intérêts les plus importants pour l'année et d'y donner suite dans un délai de 3 mois. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir tant que vous vous y engagez. L'engagement est une tâche difficile. Il est réservé à ceux qui sont prêts à braver la tempête pour atteindre la terre promise. Si vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes pouvaient accomplir tant de choses alors que d'autres ont des résultats à peine présentables, la réponse se trouve dans ce résumé. Peter Drucker disait « Sans engagement, il n'y a que des promesses et des espoirs, mais aucun projet. » Leçon numéro 2. Le défi le plus difficile à relever n'est pas le manque de connaissances, mais le manque d'exécution. Selon Steven Pressfield, auteur de La guerre de l'art, nous avons tous deux vies, celle que nous vivons et celle que nous sommes capables de vivre. Ainsi, nous étouffons souvent la vie dont nous sommes capables car nous n'avons pas la volonté de mettre en œuvre les connaissances que nous possédons. Un célèbre dicton dit que « le savoir, c'est le pouvoir », mais ce n'est pas tout à fait vrai. Avoir des connaissances sans agir est futile et inutile. La clé de la croissance réside dans la compréhension du pouvoir de l'exécution. Si vous faites toujours ce que les gens attendent de vous, vous n'aurez aucun mal à augmenter votre productivité. De nombreuses personnes souffrent d'obésité et de surpoids, bien qu'elles sachent ce qu'il faut faire pour l'éviter. Des milliers de livres sur Internet expliquent comment réduire son poids, mais le problème est que les gens ne suivent pas les étapes ou ne sont pas cohérents dans leurs efforts. En vous concentrant sur les choses qui fonctionnent, vous serez en mesure de faire les choses plus facilement. Chaque jour est important, il faut donc se méfier de la pensée annualisée. En début d'année, il est courant de croire que l'on dispose de beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs. Mais quand on n'y parvient pas, on s'en veut et on refait les mêmes erreurs l'année suivante. De plus, de nombreuses personnes ne ressentent pas le besoin de faire quelque chose tant qu'il n'y a pas de date limite. Les échéances vous motivent à faire beaucoup de choses, grâce à l'excitation qu'elles procurent. Fixez-vous dès aujourd'hui une échéance réalisable et travaillez assidûment à sa réalisation. L'exécution efficace n'est pas aussi compliquée que vous le pensez,
mais elle n'est pas non plus facile. Le problème que rencontrent la plupart des individus et des entreprises dans ce domaine est qu'il faut faire de nouvelles choses, ce qui peut être accablant au point de donner l'impression qu'il serait bon de les abandonner. Vous devez attacher un intérêt émotionnel fort aux résultats à long terme du plan en veillant à ce que vos visions de la vie et du travail soient alignées. Vous pouvez y parvenir en mettant en évidence et en créant une stratégie opérationnelle qui permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de vous concentrer. Leçon numéro 3. Avoir un plan sans le mettre à exécution est une tentative vaine d'être productif. Les actions que vous entreprenez déterminent votre avenir. Si vous voulez savoir ce que l'avenir vous réserve, regardez vos actions, car elles le prédisent. Si vous voulez prédire votre état de santé, tenez compte de ce que vous mangez et de l'exercice physique que vous pratiquez. Pour vous sentir bien à 40 ans, vous devez, au cours des 20 années précédentes, dormir 8 heures par nuit, passer au moins une demi-heure à l'extérieur chaque jour et vérifier votre état de santé général une fois par an. Vous ne pourrez pas être en pleine forme en un instant, c'est un long processus conscient. Il en va de même pour votre mariage, votre carrière et vos affaires. Vos actions racontent votre histoire dans une large mesure. Toutes les grandes victoires sont le fruit de petits efforts quotidiens. En adoptant un plan hebdomadaire, vous serez performant dans quelques domaines plutôt que de vous concentrer sur une multitude de choses sans intérêt. Des horaires et des délais clairs vous permettront de ne pas gâcher votre temps, en vous permettant de rester concentré. Si vous pouvez réussir vos projets en 12 semaines, il vous sera plus facile d'atteindre vos objectifs. Votre intention est là pour vous permettre de rester sur la voie de votre vision. Sans objectif, vous ne parviendrez à rien. Quand votre objectif s'aligne sur votre vision, il vous est plus facile d'augmenter votre productivité sans effet négatif. Trop souvent, dans les entreprises ou dans la vie quotidienne, nous n'arrivons pas à garder de compte. Nous ne savons plus où nous en sommes, ce qui nous empêche de savoir quand nous devons travailler ou nous détendre. La principale raison pour laquelle les sports sont passionnants est la comptabilisation des points. Dans les sports, les scores donnent à l'individu, à l'équipe, aux spectateurs et aux entraîneurs une idée de leur position et de ce qu'ils doivent faire. À noter, les gens perdent ou gagnent en fonction des scores et des statistiques. Il est très important de disposer d'un moyen de mesurer ses capacités pour savoir où l'on se situe. Créez un tableau de bord hebdomadaire qui vous aidera à comprendre votre évolution. Le temps est aussi l'essence de votre vie, alors valorisez-le en comprenant l'importance de dire oui ou non. Apprenez à vous éloigner des choses qui vous font perdre du temps et concentrez-vous sur des choses plus productives. La valorisation de votre temps vous aide à comprendre la véritable signification de la responsabilité. La responsabilité consiste à assumer les résultats de vos choix. Après tout, la seule responsabilité qui devrait exister dans votre vie est celle que vous avez envers vous-même. Leçon numéro 4. Ne confondez pas intérêt et engagement dans le développement de vos idées. S'intéresser à quelque chose ne signifie pas automatiquement s'engager à le faire. Si vous êtes intéressé par quelque chose, vous devez prendre des mesures concrètes pour montrer votre engagement. Les 4 clés d'un engagement réussi sont les suivantes. Un désir profond. Il provient d'une raison impérieuse et vous motive dans les moments difficiles. Des actions clés. Elles impliquent de connaître les principales étapes nécessaires pour atteindre le résultat. Trouvez les étapes essentielles pour réussir et travailler Y. Un bon calcul des coûts. Réfléchissez à l'avance à ce qu'il vous en coûtera pour atteindre votre objectif. Le prix de la réussite peut inclure votre temps, votre confort, votre argent et même votre famille. Agissez en fonction de vos engagements et non de vos sentiments. Il peut sembler décourageant de faire certaines choses, mais ce qui en fait un engagement, c'est de passer outre ses émotions pour rester motivé. Il est fastidieux et inefficace d'essayer de réussir sur tous les fronts, mieux vaut se concentrer sur l'essentiel. Il est possible que vous soyez constamment en multitâche, que vous essayiez de tout faire en même temps. Ce n'est pas une bonne façon de vivre. Ne vous précipitez pas pour essayer de rattraper le temps perdu. À noter, prenez chaque jour comme il vient et profitez-en pleinement. Si vous tentez absolument de rattraper le temps perdu, vous perdrez en retour le présent et l'avenir. Pour maximiser l'efficacité de votre gestion du temps, trouvez un équilibre entre votre travail et votre vie privée. Cet équilibre n'est possible que par les choix que vous faites. Si vous vous trouvez dans un environnement où le travail annule votre vie ou vice-versa, la décision de démissionner ou de rester est entre vos mains. L'équilibre entre le travail et la vie privée ne peut jamais être parfait,
l'un doit être supérieur à l'autre. La seule façon de parvenir à un équilibre est d'établir un plan pour maximiser le temps que vous consacrez à chaque aspect de votre vie. Avec le peu de temps que vous avez pour vous, élaborez un plan qui vous permettra d'en profiter pleinement. Une bonne solution consiste à créer un emploi du temps quotidien dans lequel vous disposez de temps exclusivement consacré au travail, de temps pour le sport, pour l'entretien de votre santé, pour les promenades et le repos. Respectez cette routine jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude naturelle qui ne nécessite pas de volonté. Ainsi, vous resterez toujours plein de ressources et vous éviterez le burn-out. Leçon numéro 5. Le système d'exécution vous aide à prendre des décisions conscientes. Le système d'exécution repose sur 8 éléments. La vision, la planification, le contrôle des processus, la mesure, l'utilisation du temps, la responsabilité, l'engagement et la grandeur de l'instant présent. Ces éléments sont divisés en 2 groupes. Les 3 principes. Les 5 disciplines. Les 3 principes déterminent votre succès et l'efficacité du plan annuel en 12 semaines. Ces principes sont la responsabilité, l'engagement et la grandeur de l'instant présent. La responsabilité consiste à assumer ses succès et ses échecs. Il faut accepter la responsabilité des situations de votre vie, car la plupart des choses qui s'y produisent résultent de vos décisions. S'engager, c'est faire beaucoup d'efforts pour tenir les promesses que l'on s'est faites. Cela signifie que vous donnez la priorité à vos tâches et que vous surmontez la paresse et la réticence. La grandeur de l'instant présent, c'est se rendre compte que s'engager dans une chose particulière est un acte de grandeur en soi. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais le processus pour y parvenir. Les 5 disciplines viennent compléter le cycle de l'utilisation du plan annuel de 12 semaines. La vision. Avant de s'engager dans un voyage qui va changer votre vie, il faut créer une vision durable. Il s'agit d'établir les raisons pour lesquelles vous devriez rester concentré pour atteindre un objectif. La planification. Un plan de travail vous aide à vous concentrer sur les choses les plus importantes de votre vie. Établissez un programme détaillé et réaliste pour la journée, la semaine et le mois. À noter, créez un plan efficace qui donne la priorité aux objectifs à long terme. Le contrôle des processus. Utilisez les outils qui vous permettent d'aligner vos actions quotidiennes sur les résultats que vous souhaitez obtenir. Par exemple, réglez un réveil si vous devez vous réveiller plus tôt. La mesure. Elle vous aide à connaître où vous vous trouvez sur le chemin de votre objectif, pour pouvoir évaluer vos efforts. C'est un système de rétroaction qui vous indique si vous êtes sur la bonne voie. L'utilisation du temps. Vous devez être clair dans vos intentions concernant votre temps. Le temps est un continuum et vous devez l'utiliser à bon escient. En combinant et en intégrant tous ces éléments dans votre plan annuel de 12 semaines, vous n'aurez pas d'autre choix que de progresser régulièrement dans tous les domaines de votre vie. Le saviez-vous? En 1968, une étude a montré que les personnes ayant un QI plus faible réussissaient mieux que celles ayant un QI extrêmement élevé, 135 et plus. L'éthique du travail et la discipline jouent un rôle décisif. Leçon numéro 6. Il faut du courage pour admettre une erreur et la corriger. Le fait d'assumer ses erreurs ne signifie pas que l'on est faible. Cela signifie que vous êtes assez audacieux pour vous tenir responsable de vos actions. Rappelez-vous que vous définissez vos moments et les choix que vous faites avec vos décisions. Les personnes qui se considèrent comme des victimes limitent leur succès aux actions des autres. Elles sont toujours dans l'ombre d'une force extérieure et elles sont rapides à blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre, car elles considèrent la vie comme un combat. En revanche, ceux qui sont conscients de leur responsabilité à l'égard de leur bien-être cherchent toujours des moyens d'accomplir leurs désirs. Ils savent que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. La responsabilisation vous donne le contrôle de votre vie car vous pouvez déterminer ce qui fonctionne pour vous ou non. Elle vous permet de maîtriser les situations difficiles, car vous vous concentrerez davantage sur l'amélioration que sur le blâme du processus. Votre engagement ne doit pas nécessairement être énorme ou magnanime, il peut être simple et ordinaire. Supposons que vous vous engagiez à faire quelque chose de simple tous les jours. Vous ne vous rendrez pas compte de la difficulté de la tâche tant que vous ne l'aurez pas faite régulièrement pendant des semaines ou des mois. Parfois, les choses ordinaires deviennent extraordinaires quand nous nous y engageons. La natation peut vous sembler amusante, mais dès que vous vous y engagez, elle devient une passion, puis un sport, et enfin, une carrière. À noter, l'engagement donne de la vie à des choses qui pourraient autrement sembler sans vie. Les premiers jours de votre plan annuel de 12 semaines peuvent vous sembler infernaux,
car vous rencontrerez beaucoup de reproches et de résistance, mais vous ne devez pas vous détourner de vos objectifs. Regardez vers vos objectifs à long terme plutôt que vers votre confort à court terme. S'il est bon de faire preuve d'engagement, il ne faut pas en faire trop. Fixez des objectifs réalistes pour éviter les échecs répétés. Fixez des buts à proximité que vous pouvez atteindre. Après tout, vous pouvez continuellement élargir vos engagements en ajoutant une nouvelle tâche à la fois à votre routine. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'engagement implique de franchir de nouvelles étapes, plus difficiles. Il nécessite d'éliminer les vieilles habitudes qui ne sont pas bénéfiques ou qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Les vieilles habitudes vous tireront vers le bas, à moins que vous ne vous en débarrassiez. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles, et profitez de la 13e semaine pour faire le point sur vos succès. Si vous n'avez pas obtenu suffisamment de résultats, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous serions littéralement stupéfaits. Pour mener une vie productive, il faut avoir un plan et le mener à bien. Vous êtes aussi bon ou mauvais que les décisions que vous prenez. Quel que soit votre objectif, vous devez vous y engager. Il ne suffit pas d'avoir un projet ou de s'intéresser à quelque chose, il faut un cadre pour y parvenir, et c'est à cela que sert le plan annuel de 12 semaines. Comprimer une année en 12 semaines demande un niveau de concentration maximale. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de choses pour réussir sa vie. Il suffit de s'en tenir au petit nombre de choses qui marchent, et vous verrez alors une croissance exponentielle. L'excellence n'est pas un acte mais une habitude qui nécessite de la persévérance. Fixez des échéances pour vous motiver à accomplir vos tâches à temps. Gardez à l'esprit que l'exécution régulière et disciplinée de tâches mineures, étape par étape, vous rapproche de la réalisation de vos objectifs. Considérez une année comme s'il s'agissait de 12 semaines. Les grands projets sur une longue période peuvent être intimidants et conduire à la procrastination. Des échéances plus courtes vous aideront à rester vigilant et concentré. En 3 mois, vous risquez beaucoup moins de vous ennuyer ou de vous épuiser. Les résultats visibles de vos habitudes efficaces vous motiveront à faire des efforts quotidiens. Chaque semaine qui passe sera une coche sur votre liste de réalisations, ce qui créera une période intense et inspirante. Enfin, n'oubliez pas de vous féliciter et de vous remercier de tout le travail que vous accomplissez. Essayez ce qui suit pendant les 12 prochaines semaines et vous verrez. Dressez une liste de tous vos centres d'intérêt et classez-les par ordre d'importance. Choisissez les plus importants et engagez-vous à les atteindre en utilisant le plan annuel de 12 semaines. Renforcez votre engagement en appliquant les 6 éléments de l'engagement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos.